one way. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne I am Tifa. Moi c'est Latifa pour les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. La santé, les activités, j'espère que ça va. Moi par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. Bon, je me porte bien, pas vraiment à merveille, mais je me porte bien quand même. Donc je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ça sera les préparatifs de l'Aïd et comment voilà, je vais passer la fête de l'Aïd 2023. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis au Maroc. Voilà, je ne suis pas dans mon pays. Donc c'est un peu compliqué, je n'aurai pas cette chaleur-là du pays. Mais bon, on va essayer de faire hein, avec les moyens du bord. Voilà, donc à la base on voulait fêter avec quelques amis, mais finalement ça n'aura plus lieu. On fera notre toute petite fête à la maison, en amoureux, et voilà. Bon, là nous sommes vendredi, nous sommes la veille de l'Aïd. Nous ici au Maroc on fêtera le samedi, donc là nous sommes à la veille. Bon, je ne sais pas encore si finalement d'autres personnes pourront venir demain ou pas, mais pour l'instant c'est plus prévu de faire avec les amis, on fera qu'à deux. Voilà, donc là nous sommes le vendredi. J'ai déjà tout acheté, on a déjà fait tous les courses et tout, et juste là on n'a pas encore rempli bien sûr, on n'a pas encore fait la rupture. Dès qu'on finit la rupture, je vais bien manger, me reposer, et je pense qu'on va se retrouver à la cuisine déjà pour la préparation du déguet, bon, du yaourt du déguet, parce que le yaourt je le fais moi-même, donc je vais faire le yaourt ce soir, comme ça demain on va faire le déguet et peut-être commencer déjà les préparatifs hein, pour le repas de demain, pas le repas en soi, mais déjà commencer à découper les légumes et tout. Vraiment tout dépendra de ma force, parce que déjà je compte faire le ménage. En tout cas j'ai pour objectif de faire le ménage ce soir. Après je sais pas si je vais me sentir bien, je sais pas si j'aurai l'envie toujours ou pas, mais l'idéal c'est que je fasse mon ménage ce soir, comme ça demain tout est propre, je me lève, je cuisine et puis voilà quoi. On entame les choses, mais bon je verrai et vous verrez avec moi. Je tiens d'ores et déjà à vous souhaiter une bonne fête pour ceux qui ont déjà fêté et ceux qui fêteront samedi également. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il pardonne vraiment nos péchés, qu'il nous guide toujours sur le droit chemin, et surtout qu'il pardonne à nos morts, que la terre leur soit tous légère, qu'ils reposent tous en paix. Donc je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouvera après la rupture de ma cuisine pour le yaourt. À toutes. Donc là on commence par la préparation du yaourt. Je m'excuse vraiment pour la qualité de l'image. Je sais pas pourquoi j'ai pas allumé la ring light ce jour-là. Je m'excuse vraiment. Donc on prend du lait en poudre, on rajoute du yaourt là-dessus. Peu importe le yaourt, juste que ce soit un bon yaourt. Ici, il n'y a pas de ferment lactique, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai tellement cherché, mais j'en ai pas trouvé. Donc on rajoute sur le lait en poudre, on remet très bien. Question d'avoir une belle pâte sans grumeaux, vraiment bien lisse. Et là, à ma gauche, c'est du lait que j'ai chauffé, mais j'avais trop chauffé, donc je vais le tiédir par la suite. Comment savoir si c'est bien ou pas? Vous plongez votre doigt à l'intérieur. Si vous arrivez à tenir, c'est bon. Mais si c'est trop chaud, bah, vous tiédissez tout simplement. Donc je rajoute le lait et voilà, je remue. Par la suite, j'ai rajouté du lait concentré non sucré. Comme d'habitude, j'ai perdu la partie. Désolée. Faut pas que le mélange soit trop liquide, pas lourd non plus, hein, quand même homogène. Après, on ferme, on dépose dans une pièce chaude et voilà. Et on laisse là-bas minimum 8 heures de temps. Là, je m'attaque aux brochettes de viande hachée comme façon kebab façon. Donc là, j'ai pris de la viande hachée, j'ai rajouté un cube Magie étoile, le poivre, du cumin, du curcuma, et mon mélange de bouquet garni, sans oublier le condiment passe-partout, le condiment vert, ail, persil, nanana, vous connaissez déjà. Aussi en temps normal, je rajoute de l'oignon haché avec du poivron, bien sûr au mélange de la viande et tout ça. Mais ce jour-là, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait vraiment très simple. Donc vous, si vous voulez réessayer ça chez vous, rajoutez de l'oignon que vous avez haché ou vous découpez très finement avec du poivron. Franchement, c'est très bon. Moi, je l'ai fait comme ça parce que j'étais très fatiguée. Après, vous prenez les pics de brochettes là et vous essayez je sais pas comment je vais le dire, de l'entourer, voilà, d'entourer la viande autour de la brochette du pic, hein, du bois là. Je pense que vous comprenez.
Là, nous sommes le lendemain de la fête. Je suis tellement fatiguée, mais j'avance dans mon montage. Mais je pense que par les images, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est bon, je viens de terminer. Finalement, j'ai fait le ménage. Après, j'ai fait le yaourt et les brochettes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, moi, je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée. En plus, demain, je dois me lever, tout le monde doit aller à la mosquée et tout. Je pense que je vais reprendre avec moi demain à mon réveil. Et je vous ai même pas montré ma coiffure. Est-ce que vous pouvez voir? Et là, demain maintenant, je vais mettre une postiche sur mes cheveux derrière. C'est beau, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire. Donc on se dira à demain. Bonne nuit. Donc là, nous sommes le lendemain, le jour de la fête. Donc je commence déjà à mettre un charbon de chicha au feu. C'est pas pour chicher, hein, c'est pour, c'est pour mettre l'encens. Et je vais aussi réchauffer la bouillie, comme ça notre tour on boit directement. Et je mets mon encens. Cet encens, ça sent tellement bon. Je l'ai acheté ici au Maroc. C'est à la fois fleuri, c'est doux, mais c'est vraiment très bon. Donc voilà, j'essaye d'embaumer un peu la maison et tout. Et voilà, là on se dépêchait d'aller, hein. Il était déjà presque l'heure. C'est bon, on est de retour de la mosquée. Donc on va commencer à faire le déguet, on va boire la bouillie et après on va entamer la cuisine. Oh, je me sens tellement bien aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Regardez comment la vie est. Regardez comment tout est vide, il n'y a personne dehors. Ce sont les grumeaux de déguet séchés. Donc il y a jusqu'à mouiller, bien sûr je le trempe, c'est comme du couscous, je le trempe avec de l'eau chaude, je laisse bien absorber l'eau, bien se mouiller et par la suite je les détache et je passe à la vapeur. En tout cas c'est très simple et très pratique à utiliser. Donc là on s'attaque à la bouillie, je vous ai déjà montré la préparation. C'est toujours la même bouillie au riz avec la pâte d'arachide. Donc là, c'est du lait caillé que je rajoute. Et par la suite, je vais aussi rajouter le lait en poudre. Et c'est bon.
Donc là, voici le yaourt. Vous voyez comment c'est bien gluant, bien onctueux. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais je pense que vous voyez. C'était vraiment comme je voulais. C'était vraiment pas lourd. Bon, pas assez lourd, mais pas trop lourd. Ni liquide non plus. Bien gluant là. Je sais pas comment je vais l'expliquer, mais voilà quoi. C'est vraiment ce que je voulais. Donc là, je rajoute le sucre vanille. Ensuite, je vais rajouter un peu d'essence banane. Et je mets au frais, du sucre aussi bien sûr, je mets au frais. Et dès que les grumeaux auront refroidi, je vais rajouter le tout à l'intérieur. Je suis restée juste en habit de guerre. Donc je pense que je vais commencer ma cuisine. Déjà, je vais vous montrer. Les grains de mil ont bien cuit. Je n'ai même pas dit le menu d'aujourd'hui. Ça sera du kep mouton. Mais je voulais vous montrer et tout ma recette, mais ça fera trop long. En plus, ça va vraiment me ralentir. Je suis vraiment désolée. Je sais que voilà, ce serait plus intéressant si je vous montrais voilà, la recette et tout. Mais en fait, ça va me ralentir. Vous ne savez pas le travail qu'il y a à chaque fois que tu dois faire tel. Tu dois positionner le trépied. À chaque fois que tu dois faire tel, tu dois disposer le téléphone. À chaque fois que tu veux remuer, tu dois ramener le truc. Tu filmes. Après, tu ramènes le trépied parce que ma cuisine, c'est vrai qu'elle est grande, mais pas très grande non plus. Donc, vraiment, c'est vraiment tout un travail. Donc, vous allez m'excuser par rapport à cela. Je vais continuer la cuisine. Si peut-être je suis motivée, je vais vous montrer certaines parties. Sinon, je m'excuse. Je vais vous refaire une autre vidéo spéciale bien mouton à ma façon. D'accord? Je sais qu'il y a des grands chefs cuistots quand tu dis tel, ah non, on ne peut pas comme ceci, on ne peut pas comme cela. Moi, c'est à ma façon. Mais après, je sais que je vais obtenir le même goût que le chef des Sénégalais. D'accord? Voilà. Donc, je vais arrêter de beaucoup parler. Je vais déjà commencer ma cuisine. Plus tôt je vais le faire, vite je vais finir. Et après, je pourrai me reposer. Mais il fallait me maquiller et tout. Prendre mes photos. Moi, c'est la partie que j'aime dans les photos. Donc, je me dépêche. Et peut-être que je vais voir si je peux vous prendre de temps en temps. Et c'est bon. À tout à l'heure. Les grains de riz ont bien cuit. Je vais juste écraser et laisser refroidir. Après, je vais mélanger avec le yaourt que je vous ai montré. Le yaourt, il est au frais actuellement. Donc, dès que ça va bien refroidir, je vais rajouter dans le yaourt. Et ce sera bon. Donc, changement de programme. Finalement, il y a le cousin à monsieur qui est venu. Il fallait que je le serve rapidement à manger. Là, c'est vraiment bien plus tard, plus tard dans l'après-midi. Voilà que je me suis d'aller servir à manger. Moi, en attendant, je me suis lavée, je me suis préparée. J'ai aussi mangé parce qu'on devait sortir saluer aussi d'autres personnes. Donc, je vous laisse avec le dressage du plat. Bien sûr, je mets le reste dans une glacière comme ça. Au moins, la nourriture, elle reste chaude. Comme ça, si on reçoit des invités ou si quelqu'un a envie de manger après,
Au moins, voilà quoi, j'aurais pas à réchauffer le riz mille une fois, tout est chaud. Et voilà, on mange directement. Donc changement de décor. Donc là c'est bon, je me suis lavée, j'ai mangé et il y a un changement de programme. Déjà on a reçu des gens et aussi là on s'apprête à sortir, à aller saluer des personnes. Donc c'est vraiment pas ce que j'avais prévu. Et voilà, donc je me suis préparée. Je sais pas si vous... De toute façon je vous montre, je vais mettre une photo après et tout. Et voilà, là ils sont en train de m'attendre pour qu'on sorte. J'ai tout mon top maquillé. J'ai pas bien fait mes lèvres là. Bon, c'est pas grave. On fait comme ça. À tout à l'heure. Et là, après nos balades en fin de soirée, on s'est retrouvés à la marina, au restaurant Chéri Chéri. Pour ceux qui sont au Maroc, je pense que vous le connaissez. Le concept a commencé à Casa, où c'est un restaurant qui décore en tout rose et tout. J'avais la flemme de vous filmer et tout, mais bon, c'est tellement beau. Vraiment, c'était intéressant. Et c'est un endroit où on peut faire des chills, des sorties entre filles ou même entre amoureux. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, avant de partir, je sais pas pourquoi j'ai eu la brillante idée de faire sortir les pochettes et de les déposer sur la paillasse. Et là maintenant j'étais obligée de les faire cuire. Au moins si c'était j'avais laissé au frais, je pouvais le laisser pour le lendemain. D'autant plus que personne n'avait faim. Mais vu que je l'avais déjà fait sortir et remettre au frigo, la viande c'était un peu compliqué. Donc j'étais obligée de les faire cuire. Donc là je le passe dans ma poêle dessinée. Et voilà, je les ai fait cuire directement. Et au moins c'est bon. Déjà pour le lendemain ça sera fait. Bonjour tout le monde, donc là c'est bon, on est rentré. Je suis tellement fatiguée, je pense qu'on voit même les cernes et tout. Déjà je vais aller me démaquiller, me changer, rattraper mes prières et me coucher. Je pense qu'on se verra demain
pour la suite de ma vidéo. Donc là, nous sommes le lendemain. Je pense que par ma voix, vous entendez que je suis fatiguée, je suis claquée. C'est carrément le lendemain soir. Hein. Toute la journée, on n'a fait que dormir, se réveiller, redormir. On n'a rien fait de bon. Donc là, ce sont les brochettes que j'avais fait la veille. J'ai juste réchauffé au micro-ondes. Ensuite, je les ai découpées en petits morceaux. Et aussi, la veille, j'avais découpé de la salade, des feuilles de salade, du chou, des oignons, de la tomate pour accompagner la viande hachée. Donc je rajoute un peu de poivre, le mélange de salade, de la mayonnaise, un petit cube Magie étoile. Et par la suite, je vais rajouter un peu de sel parce qu'il en manquait. Et juste un tout petit peu de vinaigre aussi. Donc une fois que je termine avec ma salade, je viens le mettre dans un plateau comme ça. Et il y avait un monsieur qui voulait remanger un peu le riz, c'était tellement bon. Mais vous inquiétez pas, Inch'Allah, je vais faire la vidéo. Je sais pas quand, mais voilà, motivez-moi et je vais vous faire une vidéo de comment je l'ai fait. C'était vraiment très bon, surtout avec le mouton. Donc voilà, je sers un peu de riz, des légumes et voilà quoi. Et après, je termine mon plateau, je ramène la viande, les biceps. Et au niveau du pain, vraiment, ça m'a dégoûté. On voulait manger ça avec le pain libanais, c'est tellement bon avec. Mais voilà, c'est la fête, on s'est pas pris tôt, donc il n'y avait plus. On a vu à Marjane, Bim, rien. Même à Carrefour, il n'y avait rien. Donc on a plutôt opté pour des pains aux olives comme ça. Hein. Et ensuite, je remplis nos verres de biceps. Et c'est tout. Donc on s'arrêtera là parce que la fête elle est terminée. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ma vidéo jusque là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter surtout, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Peace.